Continue la série de prédications sur le livre d'Osée. Et la première lecture est donc dans le livre d'Osée au chapitre 12. Osée 12, tout le chapitre. Éphraïm m'a entouré de fourberie et la maison d'Israël de tromperie. Juda marche encore avec Dieu, il est fidèle au Dieu saint. Éphraïm se repaît de vent et poursuit le vent d'Orient. Chaque jour il multiplie le mensonge et le pillage. Il conclut alliance avec la Syrie et emporte de l'huile en Égypte. L'Éternel est aussi en procès avec Juda et il interviendra contre Jacob selon sa conduite. Il lui rendra selon ses œuvres. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans son âge mûr, il lutta avec Dieu. Il lutta avec un ange et fut vainqueur. Il pleura et lui demanda grâce. Jacob l'avait trouvé à Béthel, et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées. L'Éternel, c'est ainsi qu'on se souvient de lui. Et toi, tu reviendras à ton Dieu, garde la loyauté et le droit, espère toujours en ton Dieu. Canaan a mis dans sa main des balances fausses, il aime à opprimer. Éphraïm dit, à la vérité, je me suis enrichi, je me suis acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune faute qui soit un péché. Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour de solennité. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par l'intermédiaire des prophètes, j'ai proposé des paraboles. Si Galad n'est qu'injustice, à la vérité, ils ne seront que néant. Ils sacrifient des bœufs dans Gilgal, aussi leurs autels seront comme des monceaux de pierre dans les sillons des champs. Jacob s'enfuit dans les campagnes d'Aram, Israël servit pour une femme, et pour une femme, il garda les troupeaux. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Éphraïm a hérité l'Éternel avec âpreté, son Seigneur rejettera sur lui son crime, il fera revenir sur lui son mépris. La deuxième lecture est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, et nous lisons du verset 1er jusqu'au verset 11. Ésaïe 40, versets 1 à 11. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair à la fois la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit « Crie !» et l'on répond « Que crierai-je » Toute chair est de l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certes, le peuple est de l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, messagère de bonheur, élève avec force ta voix, Jérusalem, messagère de bonheur. Élève ta voix, sois sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici mon Seigneur, l'Éternel, il vient avec puissance, et son bras lui assure la domination.
Voici qu'il a son salaire et que ses rétributions le précèdent. Comme un berger, il fera paître son troupeau, de son bras, il rassemblera les agneaux et les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Et encore une lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, du verset 22 jusqu'au verset 24. Matthieu 6, versets 22 à 24. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Manon. Les enfants peuvent maintenant aller à l'école du dimanche et je laisse la place à Valentin pour la prédication. Bonjour à tous. C'est mon privilège ce matin de pouvoir continuer cette série en Osée. Il y a encore des questionnaires, peut-être si certains sont intéressés. Alors une chose, moi devant, je ne ressens pas forcément la chaleur. S'il fait chaud, si à un moment vous trouvez qu'il fait étouffant, n'hésitez pas à ouvrir une fenêtre ou faites appel à quelqu'un, genre Lévi, dites-lui ouvre-moi une fenêtre parce que j'ai trop chaud, parce que je ne suis pas un bon baromètre, donc... Voilà, mais n'hésitez pas, d'accord? Parce que parfois il peut faire vraiment chaud ici. Connaissez-vous l'histoire de certaines personnes, peut-être que vous connaissez, et qui, au final, quand vous les avez vues, dans leur plus tendre enfance, vous êtes dit, lui, à mon avis, il ne va jamais rien faire de bon dans sa vie. Lui, je ne pense pas qu'il va faire de grandes choses. Des personnes qui semble filer un mauvais coton dès le départ. Alors moi je vois ça dans une perspective biblique. Il y a énormément de grands hommes de Dieu aujourd'hui qu'on parfois on admire en tant que chrétiens, mais quand on les regarde au début de leur vie, eh bien on voit qu'en fait ils étaient des cancres, des moins que rien. Quelques exemples ici. George Muller, on connaît tous George Muller, n'est-ce pas? George Muller, grand homme de Dieu, un modèle de prière. Et pourtant George Muller au début de sa vie, eh bien, c'était un moins que rien. Il était en prison. Il faisait rien de bon, pour ceux qui connaissent sa biographie. On pense à John Newton. John Newton, oh, quel grand homme de Dieu, qui a écrit des cantiques absolument incroyables. Et pourtant, John Newton, au début de sa vie, il était marchand d'esclaves. Marchand d'esclaves. Il n'avait pas une bonne moralité. Et pourtant, voici des personnes qui ont été transformées et qui ont été puissamment utilisées par Dieu. Et vous vous rappelez sans doute, pour ceux qui étaient avec moi la semaine dernière, que Dieu appellera à lui un reste du peuple qui viendra à lui dans la crainte et le tremblement lorsque Dieu les appellera à venir. Ils quitteront leurs mauvaises entreprises, ils quitteront leurs péchés pour se tourner vers Dieu pour leur salut. Mais comment Dieu peut-il changer le cœur d'un homme mauvais ? D'un homme qui ne veut pas de lui. Comment Dieu peut-il faire cela? On avait vu le peuple, à travers tous ces chapitres en Osée, qui s'entêtaient toujours plus depuis le début, depuis que le Seigneur les avait tirés de l'esclavage en Égypte, qui pratiquaient le péché encore. De notre perspective, on aurait tendance à dire, mais voilà des bons à rien. Et même le prophète était arrivé un peu à cette conclusion. Il n'y a plus rien à faire d'Israël. Et là, la semaine dernière, on a vu au chapitre 11 que Dieu appelle tout de même un reste à venir à lui. Comment peut-il faire cela? Donc c'est ce qu'on va découvrir ce matin ensemble avec cette prédication. J'ai appelé l'espoir d'un cas désespéré. L'espoir d'un cas
désespérés. Et Osée, dans ce nouveau chapitre, veut interpeller Israël. Il veut les interpeller en leur disant « Vois où tu en es aujourd'hui. Vois-tu où tu en es aujourd'hui? Vois-tu où mène la voie que tu suis? Vois-tu où mène ton péché? Vois ce que tu pourrais être. » Et il va le faire à travers une histoire. Et puis ensuite, il terminera par dire « Qu'est-ce qui te retient d'être béni par Dieu ?» Alors ça peut sembler un peu obscur peut-être pour vous, on va découvrir ça ensemble avec le premier point. Vois où tu en es aujourd'hui, Israël, vois où tu en es. Donc voyons une fois de plus à qui nous avons affaire dans cette prophétie. Les versets 1 et 2 nous parlent d'Éphraïm. Éphraïm met particulièrement en avant un certain type de péché. Voyez-vous lequel il s'agit? Souvent on met une liste de péchés liés à Israël, mais là il y a un péché particulier qui ressort. Osée nous parle de mensonges et de tromperies particulièrement. Activité plus que répandue pour le royaume nord d'Israël. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'ils font, toutes leurs pratiques ne sont que du mensonge. Et à qui mentent-ils ici, verset 1er? On lit « Éphraïm m'entoure de mensonges ». Ils mentent à Dieu lui-même, Dieu en personne. Et l'expression ici « m'entourer » fait référence est retrouvée dans certains psaumes et fait référence à une armée qui encercle une autre ville pour la conquérir. On voit ici la détermination du peuple de persévérer dans son mensonge. Qu'est-ce qu'ils font? Ils entourent leur propre Dieu, le seul vrai Dieu, de tromperie, de fraude, de mensonge. Qu'ont-ils fait? Alors je ne vais pas à nouveau refaire toute la démonstration, on l'a vu et plus que vu, tout le péché d'Israël est clair pour nous. Eh bien ils désobéissent à la loi de Dieu. Ils font des alliances malhonnêtes avec Dieu, fin du verset 2. D'autres alliances, au lieu de s'attacher à leur Dieu, de lui faire confiance, ils vont ailleurs, en Égypte, en Assyrie. Ils détruisent, ils abusent des autres. Verset 9. Ils se confient dans le matérialisme. Verset 12. Ils se conforment au culte païen. À nouveau, et verset 15, on voit qu'ils ont amèrement irrité l'Éternel. Voilà pour Éphraïm. Le verset 2 nous parle ensuite de Juda. Juda. Donc on a les deux parties d'un même pays, le royaume nord et le royaume sud, Éphraïm et Juda. Maintenant on parle du cas de Juda. Et là où dans le passé, Juda était souvent vu d'un bon œil, on voyait Juda, on se disait, voilà une nation, une région qui était bien vue par Dieu, pour laquelle il y avait de l'espoir. Ce matin, Osée nous montre qu'ils ne sont pas meilleurs que leurs voisins. Si vous regardez la fin du verset 1er. Alors, il y a un peu certains problèmes dans notre traduction, sauf si vous avez la seconde 21 où c'est encore acceptable. Je n'ai pas vérifié toutes les versions ici, mais par exemple, dans la version dans laquelle j'ai étudié ce texte, il semble dire que Juda marche encore avec Dieu. Juda est encore fidèle au Saint. Si c'est ce que vous avez dans vos versions, en fait, ce n'est pas tout à fait juste. C'est pas tout à fait juste. Le verbe « marcher » ici en hébreu peut avoir plusieurs sens. Regardez, il y a une différence entre vous qui marchez avec votre fils le long de la route. Les voitures passent et vous marchez, vous faites une promenade, tout se passe bien, vous allez dans la même direction. Là, vous marchez. Et il y a une différence avec ça et votre fils qui essaye par tous les moyens de vous échapper, vous devez le retenir coûte que coûte. Ça, c'est marcher, mais ce n'est pas la même façon de marcher, vous voyez. Vous êtes là en train de le retenir pour pas qu'il aille se faire écraser par une voiture, il veut vous lâcher la main à tout prix. Et c'est un peu ce qui se passe ici. Et c'est ce que la seconde 21 rend. Juda est sans frein vis-à-vis de Dieu. Ils partent dans tous les sens. Donc il n'y a rien de positif ici, ni pour l'un, ni pour l'autre. Ni pour Éphraïm, ni pour Juda. Ils sont dans le même panier et ça c'est confirmé par le verset 3. Si on ne comprend pas ce verset 2, ça n'aura pas de sens avec la suite du texte où on voit que Dieu a un litige avec Juda. Ok ? Donc Osée ce matin, là, d'entrée de jeu, veut à nouveau montrer au peuple leur triste situation. Vois où tu en es, en les plaçant devant le fait accompli de la condition de leur propre cœur. Regardez comme vous êtes
désespéré aujourd'hui. Regardez comme, depuis le début, vous êtes bon à rien. Vous êtes menteur. Vos activités sont sans valeur. Verset 2. Tu te repais du vent, tu poursuis le vent d'Est. C'est ce qu'Osée leur dit. Et surtout, constatez qu'en agissant ainsi, que vous le croyez ou pas, eh bien le jugement de Dieu viendra sur vous. Maintenant, à qui cette description vous fait-elle penser? Est-ce que cette description vous fait penser à quelqu'un? Quelqu'un qui trompe, quelqu'un qui ment pour avoir ce qui l'intéresse, quelqu'un qui agit selon son avantage, peu importe les conséquences. Peut-être ça vous fait penser à quelqu'un dans la parole, peut-être pas. Alors pour Osée, ça le renvoie clairement à une personne précise et particulièrement importante pour l'histoire d'Israël. Osée va nous raconter ce matin l'histoire d'un homme qui un temps était semblable au peuple d'Israël, de par sa manière de vivre, sa manière d'agir, mais que Dieu va changer et bénir. Et il dira au peuple, à travers cette histoire, vois ce que tu pourrais être. Vois ce que tu pourrais être. C'est notre deuxième point ce matin. Vois ce que tu pourrais être. Ton cas n'est pas désespéré, ô Israël, car il était une fois un homme qui, dès le départ, alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, a mal démarré dans la vie. Il a mal démarré. Voyez le verset 4 avec moi. Le verset 4 qui relate Genèse chapitre 25, versets 21 à 26. Dans le ventre de sa mère, il a saisi son frère par le talon. Voilà un enfant qui vient au monde et qui saisit son frère par le talon, son frère jumeau en sortant. Ce qui lui a valu le nom de « Il est à mon talon ». Il est à mon talon, aussi connu sous le nom de Jacob. Jacob. Alors, qu'est-ce que cet acte d'attraper par le talon a de particulier dans la culture ambiante de l'époque? Eh bien, saisir par le talon, c'est chercher à arrêter son rival, vous voyez? On a l'image en tête. C'est le faire tomber, on pourrait dire un croche-pied aujourd'hui, pour prendre sa place. Ça s'appelle également supplanter, usurper, tromper. Drôle de manière de commencer sa vie, n'est-ce pas? Imaginez, en voyant votre petit enfant venir au monde, je pense à Florine, dans quelques mois, de dire, tiens, la manière dont il vient au monde, eh bien, on dirait vraiment qu'il a l'attitude d'un trompeur. On va l'appeler comme ça, on va l'appeler le trompeur, on va l'appeler Jacob. Alors, c'est pas sûr que les parents avaient ça en tête, parce que les mots pour Jacob peuvent aussi vouloir dire Dieu protège, etc. Mais vous savez quoi? C'est exactement ce qui s'est passé plus tard avec son frère Ésaü. Jacob, celui qui a mal commencé dans la vie, a profité d'une situation pour prendre son droit d'aînesse à son frère. Dans un moment de faiblesse, il l'a métaphoriquement mis à terre. On se rappelle cette histoire. Ah, donne-moi à manger de ce ragoût. Ouais, attends, d'abord donne-moi ton droit d'aînesse et ensuite je te donnerai à manger. Ok, tout ce que tu veux, peu importe. Plus tard, il prendra même la bénédiction de son fils aîné et il trompera son père. Et savez-vous ce qu'Ésaü a dit lorsqu'il a réalisé cela? Genèse 27, il a dit « Il m'a jacobé ». Il m'a jacobé. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. C'est un trompeur. Il m'a trompé. Vous voyez ce que ce texte nous dit? Jacob a sa destinée bien établie, bien en main. Il suit ce pourquoi il est venu au monde. Il est né pour tromper et il excelle dans son domaine. C'est un menteur, c'est un voleur qui semble réussir à tous les coups. Voilà quel était son destin depuis le début et ça nous rappelle fort l'attitude d'Israël, si vous vous rappelez les autres prédications. Israël comparé à cette colombe qui vole d'arbre en arbre, qui fait une alliance avec un, une alliance avec l'autre, qui rend ce culte à ce faux Dieu, tant que ça l'intéresse, tant que ça va selon ses propres intérêts. Peu importe les conséquences, tant que cela va à mon avantage. Mais le verset ne se limite pas à cela ce matin. Voyez la suite, versets 4 et 5 dans notre texte. Dans sa vigueur, il a lutté avec Dieu. Il lutta avec un messager et il l'emporta. Il pleura et le supplia.
il avait trouvé à Béthel, et c'est là qu'il nous a parlé. Alors, c'est un peu bizarre, on va un peu expliquer cela. Cette histoire est aussi celle donc, d'un homme qui n'avait rien pour plaire et qui pourtant a été poursuivi par quelqu'un. Quelqu'un qui avait d'autres projets pour Jacob. Quelqu'un qui voulait faire de lui un grand homme. Un grand homme. Retournons un instant dans le contexte de cette histoire en Genèse chapitre 32. Si vous avez le courage de venir en Genèse 32 avec moi, je pense que ça pourra être utile. Alors je pense que pour bien comprendre le message ce matin, il faut bien comprendre l'histoire relatée ici. Pour Israël à cette époque, c'était clair. C'était un patriarche, c'était un des ancêtres du peuple d'Israël, un fondateur. Mais ici, pour nous, c'est peut-être moins clair. Alors on se rappelle Jacob, il a fui à un moment donné loin de sa famille suite à toute la tromperie qu'il a faite. Et il est parti chez Laban, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de cela. Un jour, il voulut revenir dans sa patrie, mais sur le chemin, il fut averti que son frère Ésaü venait à sa rencontre avec 400 hommes. Alors vous vous rappelez maintenant le problème avec ce frère. Il lui a pris une bénédiction qui n'était qu'à lui, qui ne pouvait plus être remise d'aucune manière, c'était trop tard, comme s'il avait pris tout l'héritage familial et qu'il avait disparu dans la nature. Et là il revient et il revoit ce frère. Et Jacob est dans l'angoisse, à l'idée de devoir affronter les conséquences de son péché. Oh là là, on va affronter Ésaü, qu'est-ce qui va se passer? Il vient vers moi avec 400 hommes, et on peut imaginer ce qui se passe dans sa tête. Il veut sans doute me détruire. C'était l'état d'esprit qu'il avait avant qu'il fuit pour Aram. Qu'a-t-il fait alors? Eh bien, il a une bonne démarche. Verset 12. Il fait appel à Dieu pour qu'il le secoure. « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il vienne me frapper, tuant la mère sur les enfants. » Il a une bonne démarche, il prie l'Éternel, viens à mon secours. Ensuite, que fait-il? Verset 14, il prie parmi les biens qu'il avait pour faire un cadeau à son frère. Voyez le verset 15. 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 chamelles avec leurs petits, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses, 10 ânes. Il les confie à ses serviteurs. Il fait des troupeaux, un derrière l'autre. Il se met très 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 loin derrière pour être sûr d'avoir les faveurs de son frère. Mettez un intervalle entre chaque troupeau, etc., etc., etc. Fin du verset 21. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui me précède. Et ensuite, je paraîtrai en sa présence. Peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Peut-être m'accueillera-t-il. Voyez-vous ce qu'il est en train de faire ici, Jacob? Il prie, qu'il dit au Seigneur, viens à mon aide, mais il agit tout de même par ses propres forces, en restant derrière et en essayant par des stratégies de survie de pouvoir régler son problème par lui-même. Le problème de son péché, des conséquences de son péché qui logiquement devrait être bien d'être détruit par ces 400 hommes. À nouveau, écho à Israël, pour ceux qui étaient avec moi durant cette série. Israël voit les problèmes qui grandissent pour eux, et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des villes fortifiées, ils comptent leur armée, ils se mettent prêts au combat, etc., etc. Ils font des alliances avec d'autres pour être protégés. Ensuite, que se passe-t-il? Et c'est ce que rapporte Osée, fin du verset 4 ici. Jacob resta seul. Alors qu'il met en place tout ce stratagème pour amadouer son frère, il reste une nuit avant cette rencontre. Alors, verset 25 du chapitre 32 de Genèse, alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il le frappa à l'intérieur de la cuisse, sur la hanche de Jacob. Elle se démit pendant qu'il se battait avec lui. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Il répondit, donc Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il reprit, on ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu l'as emporté. Dans son angoisse, au milieu de la nuit, il lutte
avec un homme. Et dans cette étrange histoire, chaque fois qu'on la lit, on se demande qu'est-ce qui se passe ici. Nous voyons ici la confrontation de Jacob avec l'Éternel. Et sans aller trop dans les détails, parce qu'on ne prêche pas à Genèse 32, mais Osée, savez-vous ce que représente la hanche que l'ange de l'Éternel, que l'Éternel lui a démis? C'était le symbole de sa force. C'était le symbole de son indépendance. L'obstacle qui l'empêchait de s'appuyer sur Dieu. Ce qui l'a poussé à faire tout ce stratagème pour amadouer son frère ou à agir à différents moments par ruse avec Laban, si vous connaissez l'histoire, avec son frère, avec son père, avec le manteau de poil, etc. Ce coup porté est là pour qu'il réalise qu'il ne peut rien faire par ses propres forces. Et c'est précisément là qu'il se rend compte que toute sa vie, toute sa survie dépend uniquement de cette bénédiction et qu'il est incapable de faire un pas de plus par sa propre force. Osée nous dit, verset 5, « Il sortit vainqueur en pleurant et suppliant. « S'il te plaît, bénis-moi, sinon je suis perdu. » Il réalise que par sa propre force, il ne peut rien faire. Il doit juste s'attacher à la promesse de l'Éternel. Alors, quelle était la promesse de l'Éternel? C'était quoi cette bénédiction? Vous voyez ce qu'Osée ajoute. Oui, désolé, il faut un peu jongler entre Genèse et Osée ici. Vous voyez ce qu'Osée ajoute à la fin du verset 5. Moi j'ai Jacob, mais c'est pas juste, c'est il l'avait trouvé à Béthel. C'est là qu'il nous a parlé. En fait, celui qui a fait la traduction ici a essayé de nous aider en mettant les sujets, mais ce n'est pas correct. C'est il, simplement troisième personne du singulier. Donc, il l'a trouvé. Alors, quelle est la bénédiction quel est l'événement, la bénédiction dont Osée nous parle ici? Alors là, il faut aller en Genèse 28, un tout petit peu plus tôt, si vous avez le courage. J'espère que ça va vous aider, que ça ne va pas vous perdre. Genèse 28, verset 11. Je pense que c'est important de voir cela. Ce qui se passe et qui est un peu compliqué dans ce texte ce matin, c'est que Osée prend le problème dans le sens inverse. Normalement, il y a Genèse 28, Dieu lui promet une bénédiction pour lui-même, et ensuite on arrive à l'épisode de Genèse 32, mais ici, Osée fait l'inverse. Il ramène cela et puis il passe à ce qui s'est passé avant. Donc Genèse 28, verset 11. Donc Jacob fuit, loin de sa famille, et il atteignit un lieu où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une pierre du lieu, la plaça sous sa tête, se coucha en ce lieu. Il fit alors un rêve. Un escalier était dressé sur la terre, et son sommet toucha le ciel. Les messagers de Dieu y montaient et y descendaient. Le Seigneur se tenait au-dessus de lui. Il lui dit, « Je suis le Seigneur, Yahweh, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Tu t'étendras de l'ouest à l'est, au nord, au sud. Tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai dit. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Vraiment, le Seigneur est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Et comment a-t-il appelé ce lieu? Béthel, Beit-El, la maison de Dieu. Dieu, à ce moment-là, avait promis de faire de lui quelqu'un de grand, de le protéger. Il lui avait promis que seul son plan s'accomplirait. Il avait ça en tête. Mais voyez-vous ce qui s'est passé dans cette lutte qu'Osée rappelle ensuite? Dieu fait des promesses à Jacob, mais il a fallu qu'il se révèle particulièrement à lui, d'une manière particulière dans cette histoire étrange, dans cette lutte, pour qu'il comprenne réellement, pour que tout bascule à jamais, pour qu'il comprenne réellement, qu'il laisse tomber les armes et qu'il s'attache à l'Éternel. C'est un peu, si vous voulez, comme si toute votre vie, je pense que ça a été le cas pour moi, vous étiez versé dans les Écritures. Je dis, j'ai grandi dans l'Église, mais ce n'est qu'à l'âge de 18 ans que j'ai compris que l'Évangile était vrai pour moi. Pourtant, je connaissais ces réalités. Je lisais, je connaissais l'Évangile, je pouvais vous le dire.
Et pourtant, ce n'est que quand le Seigneur a touché mon cœur que j'ai réalisé que c'était vrai pour moi, que le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. C'est un peu ça ce qui se passe ici. Dieu fait des promesses, mais il n'y a que quand il se révèle à lui qu'il réalise cela. Et voyez-vous un autre événement particulier qui s'est passé alors, Genèse 32, Jacob est devenu Israël. Israël. Celui qui était voué à être supplanteur est devenu par la grâce de Dieu celui qui a lutté avec Dieu pour obtenir cette bénédiction incroyable. Et vous savez, bon, je voulais démontrer un peu plus, mais je ne vais pas prendre trop de temps non plus, que le changement de nom est assez significatif. Si vous regardez, il y a beaucoup de passages, voilà, quand Jésus appelle Simon et tu t'appelleras Pierre, tout ça a une signification. On peut penser Saul qui devient Paul, on peut penser à Daniel qui change de nom aussi. Donc en fait, le changement de nom, c'était quelque chose qui se faisait pour montrer qu'une situation avait complètement changé. Donc ici, c'est pas juste, voilà, on va t'appeler Joe au lieu de t'appeler John, parce que voilà, c'est juste comme ça, comme nous on peut donner des surnoms. Mais ça a vraiment une grande signification. Ça nous montre que tout a changé pour Jacob ce jour-là. Ok, ça va? J'espère que je ne vous perds pas avec tout ça, que c'est clair. Mais... Donc Osée nous raconte ici l'histoire d'un homme qui, dès sa naissance, était voué à devenir mauvais. Un homme qui, dès sa naissance, a été nommé comme ce qu'il est en fait devenu dans sa jeunesse. Un homme qui a trompé, été opportuniste. Un homme qui ne connaissait pas Dieu, s'appuyait sur lui-même comme le peuple d'Israël. Mais c'est également l'histoire d'un homme choisi, aimé par Dieu, qu'il a lui-même transformé pour qu'il le connaisse et vive une relation particulière, une bénédiction particulière avec lui. On peut revenir maintenant dans Osée, chapitre 12, si ce n'est pas déjà fait. Comprenez-vous maintenant ce que la mention du verset 6 vient ajouter à cela? C'est un peu comme un cheveu sur la soupe. Pourquoi est-ce que d'un coup, il y a les noms de l'Éternel qui apparaissent? Eh bien, voici, il me semble, le seul moyen, Osée nous dit, de connaître le Seigneur par son nom, c'est-à-dire de le connaître vraiment. C'est quand, au préalable, lui s'est révélé particulièrement à nous. C'est à ce moment-là qu'on peut dire « nous connaissons l'Éternel ». Il faut que Dieu se révèle en nous pour qu'un changement puisse se faire. Et suite à cela, Osée exhorte encore le peuple au verset 7 à revenir à Dieu dans la repentance. Il les appelle « Venez à moi, je veux vous bénir ». Oui, vous avez fait du mal. Oui, vous vous êtes appuyés sur vous-même. Oui, vous êtes des usurpateurs, des trompeurs, des supplanteurs, mais moi, je peux vous bénir. Mets ta confiance en moi, pas en toi-même, pas dans ta stratégie, pas dans tes œuvres malhonnêtes. Vois qui tu es, un pécheur perdu, un trompeur, qui mérite le jugement de Dieu. Vois ce que tu pourrais être. Ton cas n'est pas désespéré. Parce que regarde Jacob, il était comme toi. Et au final, il est devenu Israël, transformé par Dieu. Troisième point. Alors, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient de t'engager dans cette lutte comme ton ancêtre? Verset 8. Ici, par un jeu de mots, qui est rendu plus ou moins clairement dans nos versions en français, Osée compare Éphraïm aux pratiques de Canaan. On dit « comme Canaan, tu as agi ». Alors, pour quelle pratique ce peuple était-il réputé, Canaan? Le texte nous parle de leur balance faussée. Leur balance faussée. On savait que Canaan qui voulait dire marchand, eh bien il faisait toujours des marchés. Il faisait toujours du business un peu malhonnête. On le savait. Alors, j'ai un exemple de cela. Je ne pense pas qu'il y a ça en France. Désolé, je vais prendre une illustration de ce que je connais dans mon contexte. En Belgique, on a des marchands de vieux fer. Les marchands de vieux fer, qu'est-ce que c'est? C'est des personnes qui ont une grosse camionnette et qui passent dans les rues, très lentement, souvent avec un grand haut-parleur, et qui disent « vieux fer, vieille machine, etc. » Et puis alors, ils crient comme ça dans la rue. Ils lui passent une fois par semaine. Et si chez vous, vous avez des vieux électros, des métaux, etc., que vous voulez vous débarrasser, eh bien vous leur donnez, ils l'embarquent et ils partent. C'est ça le principe.
Je ne vous dis pas samedi matin quand ils crient comme ça dans leur haut-parleur, c'est génial. C'est terrible. À une époque, ces mêmes marchands, ils étaient réputés pour peser le métal qu'on leur donnait et nous payer une contrepartie. Mais tous savaient que leur balance était fausse. Et vous pouvez leur dire, oui, mais ta balance, elle est fausse. Non, 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 regarde, je prends 1 kilo sur la balance et voilà, ça a dit qu'1 kilo. Mais en fait, il y avait 500 grammes pour 1 kilo, des choses comme ça. Tout le monde savait qu'ils étaient malhonnêtes. Mais tout le monde s'en accommodait. C'est comme ça qu'ils gagnaient leur vie. Ils étaient malhonnêtes en affaires. Ok. Voilà quels sont maintenant les agissements du peuple d'Israël. Ils trompent tout le monde le sait. Ils profitent des personnes dans leurs entreprises, etc. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Verset 9. À la vérité, je suis devenu riche, j'ai acquis de la fortune, mais ce n'est que le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune faute qui soit un péché. Non, mais allez, Israël, c'est très bien que là, t'es pas honnête. Ah non, 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 j'ai rien à me reprocher. Vous voyez ici, Éphraïm est plein d'orgueil. Éphraïm se ment à lui-même. Il pense que tout vient de lui, sa richesse qui grandit. Ouais, on est béni par Dieu. Alors qu'au final, ils sont tellement malhonnêtes en affaires. Et pire que tout, c'est tellement ancré en eux, dans leur culture, cette culture de mensonge, qu'ils sont persuadés eux-mêmes d'avoir aucun problème. Pas besoin de repentance alors. C'est ça le problème, si on n'a rien à se reprocher. Mais ça, à nouveau, c'est un mensonge. Et c'est une tromperie qui est grave. Vois ton péché, Israël. Non, j'ai pas de péché. Tout va bien. Et voyez-vous le réel problème du peuple qui les retient d'aller à Dieu pour être bénis? Fin du verset 8. Ils aiment tromper. Ils aiment tromper. Ils aiment cet argent gagné de manière malhonnête. Voilà leur réalité. Voilà ce qu'ils veulent pratiquer. Voilà là où ils sont forts, comme Jacob, quand il faisait toutes ces entreprises malhonnêtes, avec Laban, avec d'autres. Voilà ce qu'ils aiment. Voilà en quoi ils sont doués. Voilà où se trouve sa sécurité, son plaisir, dans le matérialisme acquis de manière malhonnête. Et il faut que Dieu brise cet amour, comme avec la hanche de Jacob, pour qu'il réalise que tout cela n'est que du vent. Alors un exemple concret que j'ai trouvé le plus approprié, c'était l'exemple du travail en noir. Le travail non déclaré. Vous dites le travail en noir. Au noir? Ok, moi je dis en noir. Ça montre plus la noirceur. Le travail au noir. Donc le travail non déclaré. Là d'où je viens, à Liège, c'est un milieu plutôt ouvrier. Alors nos parents, mes parents, etc., c'est très réputé. Donc je dis la génération de mes parents. Hein. C'est très réputé de travailler en noir ou de faire de construire sa maison au noir, etc. Et voilà, on est ouvrier, c'est comme ça. On ne peut pas se passer de faire du noir. Mais tout le monde sait, même les non-chrétiens, que c'est pas honnête, qu'on ne peut pas faire ça. Tout le monde sait que c'est voler le gouvernement que de faire cela. Mais c'est tellement ancré dans les mœurs que, en fait, les gens ne voient pas le problème. Et ça a été vraiment un dilemme dans l'église d'où je viens, à Liège, parce qu'on disait, mais tu ne peux pas faire du noir, c'est voler le gouvernement. Ils disaient, non, mais je ne vois pas où est le problème. J'ai acquis cela par moi-même. Si je ne fais pas du travail non déclaré, je ne peux pas subvenir à mes besoins. Dit cette personne qui a une maison comme un château. C'est tellement ancré dans la culture, tellement ancré dans la manière de vivre. Mais pourtant, c'est un péché à l'égard de Dieu. C'est une chose qu'un chrétien ne peut pas faire. C'est un mauvais témoignage. Et il faut qu'on prenne garde parfois à ces pratiques que nous faisons, où on a tendance à se justifier. Mais non, tout le monde le fait. Le gouvernement nous vole, donc on ne peut pas le faire un petit peu. Non, on est chrétien, on s'appuie sur Dieu. Et si ça ne va pas financièrement, je vais même plus loin, on demande l'aide aux frères, aux sœurs. On demande au Seigneur de nous soutenir. Le Seigneur sait ce dont on a besoin. Voilà, c'est juste l'exemple ici pour que vous puissiez comprendre de manière plus actuelle. Israël aime son péché. Comme Canaan, il trompe, il vole, ne voit pas le problème. Qu'on ne puisse pas tomber dans le même piège. Et voyez le verset 11, qui est terrible, c'est que même malgré les mises en garde, Dieu a envoyé des prophètes encore et encore pour dire fais attention, fais attention. On pourrait dire fais attention, ton travail non déclaré. Oui, tu peux avoir un problème par rapport à la justice, mais par rapport à Dieu, non, il n'y a pas de problème. Pas besoin de se repentir. Ce n'est pas un problème. Voyez ce que Dieu dit de cela. Il dit, sois conscient. Face plutôt au verset
Verset 15, pardon. Ephraïm a amèrement irrité l'Éternel. Son Seigneur rejettera sur lui tout le sang qu'il a versé. Il fera retomber sur lui son mépris. Ce que Dieu nous dit ici, c'est sois conscient des conséquences de ton rejet. Sois conscient que cette persévérance dans le péché ou de la justification de ton péché bien peut tromper les hommes, mais ne trompe pas Dieu, car Dieu est juste et il sait très bien tout cela. Pour le peuple, jugement, destruction, exil sont à la clé. Verset 3, verset 10, fin du verset 12, verset 15, pour tous ceux qui s'appuient sur leur propre force, pour tous ceux qui se passent de faire confiance à Dieu. Et c'est intéressant de voir que c'est surtout en matière d'argent que c'est là où on voit, que c'est là qu'on voit si réellement notre confiance va à Dieu. Et je ne dis pas que c'est évident, je ne dis pas que c'est facile. Les versets 13 et 14 maintenant, à nouveau nous présentent deux histoires qui nous montrent deux chemins distincts. Et je ne veux pas vous perdre, il y a beaucoup d'éléments dans ce texte, mais il nous montre simplement qu'il y a deux chemins que nous pouvons emprunter. Au verset 13, Osée cite à nouveau Jacob, mais dans une période où il n'était pas un bon exemple. À l'époque où il a fui loin de son pays pour aller à Aram où il a rencontré Laban. Quel était son métier là-bas? Vous vous rappelez? Il était berger. Le texte nous dit, il garda les troupeaux. Notez une chose, est-ce que Jacob avait une bonne situation auprès de Laban? D'une certaine manière, c'est là qu'il s'est enrichi. C'est là qu'il a eu un troupeau tellement énorme qu'il a pu faire un cadeau colossal à son frère. Mais d'une autre manière, il était un peu l'esclave de Laban. Il abusait de ses services. Il le trompait à l'inverse. Laban, c'était un maître dur. Il a travaillé pour une fille, il lui en a donné une autre. C'est pas celle-là que je voulais, mais travaille 7 ans de plus, hop, etc., etc. Il le trompait. Un maître duquel il a dû fuir en cachette, si vous vous rappelez de cette histoire. Verset 14, on nous présente un autre personnage, le prophète qui fit sortir le peuple de l'esclavage en Égypte. Qui était-il? Moïse. Et ici, vous voyez, la même image est employée dans le verset 13 et le verset 14. On nous dit que Moïse garda Israël, comme Jacob garda le troupeau. Donc, comme un berger, Moïse a agi envers Israël. Il a gardé les brebis. Ok. Quelle est la différence? Quelle différence y avait-il entre ces deux pratiques? Jacob, dans son travail de berger, et Moïse, dans son travail de berger. L'un comptait sur ses propres forces, comme on l'a dit. Jacob, c'était ça son problème. Il ne pouvait pas s'empêcher de s'appuyer sur lui-même jusqu'à ce que Dieu lui mette un coup à la hanche. L'un comptait sur ses propres forces, mais Moïse, lui, comptait sur Dieu. Il ne pouvait pas faire autrement. Quand il marchait dans ce désert aride, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien à manger. Qu'est-ce qu'il devait faire? Seigneur, viens à notre secours. Quand les Égyptiens les ont poursuivis et qu'ils étaient face à la mer, Seigneur, viens à notre secours. Et vous voyez la différence de ces deux chemins? L'un restait esclave, l'autre est devenu libre. Voici aussi une conséquence liée à notre péché qui est même immédiate. Parfois, si je reprends l'exemple des finances, si on n'est pas honnête dans les finances, oui, on peut être riche, comme Jacob l'était à un certain moment, mais on peut être totalement asservi par cette manière de vivre. Ça peut nous ronger littéralement. Donc vous voyez les deux chemins possibles ici. Le chemin de nos propres forces qui conduisent à l'esclavage, ou le chemin de la confiance en Dieu qui mène à une réelle liberté. Ok, maintenant, en terminant, comment est-ce qu'on va faire le lien à nous avec tout cela? Bien, j'aurais envie de nous poser la question ce matin. À qui l'histoire de Jacob vous fait-elle penser au fond? À qui cette histoire vous fait-elle penser? L'Écriture nous dit à de nombreuses reprises que nous tous, tout être humain confondu sur la surface de la terre, étions nous-mêmes trompeurs, mauvais, de la même nature que Jacob. Et de manière intéressante, on va voir maintenant, dans ce dernier point, que tout le programme d'Osée, vois qui tu es, vois ce que tu pourrais être, qu'est-ce qui te retient, et c'est toujours un programme qui est vrai pour nous. C'est notre 4e point, un programme toujours d'actualité pour nous.
nous pouvons également nous poser ces questions pour nous-mêmes. Vois-tu où tu en es aujourd'hui dans ta vie, si tu es loin de Dieu? Fais le point un instant. Fais le point d'un point de vue biblique, du point de vue de Dieu, pas du point de vue de ce monde. Quand on pense à Jacob, dès le ventre de sa mère, il était voué à être un homme mauvais. Il sort du ventre de sa mère, on l'appelle Jacob, le trompeur. En grandissant, il n'a fait que confirmer ce qu'il était, on a dit. Et nous, quand on vient au monde, comment est-ce qu'on nous appelle? Comment est-ce que la parole nous appelle? Psaume 51. Nous sommes conçus dans le péché. Nous sommes pécheurs. Voilà comment on vient au monde. À cause de voici notre destinée. Des personnes qui ont rejeté Dieu, qui n'ont pas voulu le reconnaître. La preuve, tous ont commis un péché à un moment donné dans leur vie. Tous. On a commis un mensonge, on a calomnié, on a des entreprises malhonnêtes, des mauvaises pensées, on a vécu en autonomie vis-à-vis de Dieu. Et ça ne fait que confirmer ce titre. Vous voyez ici, comme pour Jacob. Jacob aurait pu être trompeur né, on lui aurait donné le nom de trompeur, mais il aurait été quelqu'un de bien. Mais non. C'était le trompeur, il a trompé. Nous sommes nés pécheurs, nous commettons le péché. Et ce que nous commettons aujourd'hui nous rend coupables devant Dieu, comme on l'a déjà dit à de nombreuses reprises. Mais Dieu peut changer les choses, car vois ce que tu pourrais être à nouveau. Vois ce que tu pourrais être. Jacob a été confronté aux promesses de Dieu. Et il s'en est suivi une vraie rencontre avec le Tout-Puissant. Voilà ce que Dieu promet à ceux qui placent leur confiance en lui. Alors les promesses de Jacob, on l'a lu en Genèse chapitre 28, il y avait la terre, il y avait un peuple nombreux, être une bénédiction pour tous les peuples de la terre, ce qui fait lien à tous les patriarches, depuis Abraham en Genèse 12 jusqu'ici, Genèse 28. Mais on avait vu il y a quelque temps, je ne vais pas rappeler tout ça, que pour nous chrétiens aujourd'hui, il y a plus qu'une simple terre, plus qu'un simple pays, n'est-ce pas? Il y a un royaume que Dieu nous prépare, la nouvelle Jérusalem. Que ce peuple nombreux, c'est plus qu'un certain nombre de personnes, c'est plus qu'une ethnie. Mais c'est des personnes rachetées par le sang de Christ qui sont sauvées pour la gloire de Dieu. Voici quelques autres promesses, juste en vrac, pour que vous puissiez éventuellement méditer sur cela. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Il te donne un nom nouveau. Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Voilà ce qui se passe pour ceux qui sont enfants de Dieu. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Jean, chapitre 11, verset 25 à 27. 1 Jean, chapitre 5, verset 13. Je vous donne les références pour que vous puissiez peut-être relire ça à la maison, les magnifiques promesses que Dieu fait à ceux qui placent leur confiance en lui. J'en rajoute encore une. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1er. Maintenant, sais-tu que tu peux saisir ces vérités par la foi? Car le Seigneur ne refuse pas celui qui vient à lui. Sais-tu que le Seigneur veut se révéler à toi? Savez-vous que le Seigneur veut se révéler à chacun de nous? Sachant cela, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller à Dieu jusqu'à ce qu'il te bénisse, de lutter avec lui, d'être confronté à sa parole jusqu'à ce qu'il te bénisse? Un péché que tu aimes? Quelque chose que vous appréciez, vous affectionnez particulièrement, sans lequel vous pensez peut-être ne pas pouvoir vivre? Ça, c'est un mensonge destructeur. Et ça montre une fois de plus que cette attitude que nous avons est la même que le peuple d'Israël. Nous sommes de la même nature que ce peuple. Vous vous mentez à vous-même, nous nous mentons à nous-mêmes si nous pensons ne pas pouvoir vivre sans tel ou tel péché, sans telle ou telle affaire malhonnête, ou il y en a d'autres, bien sûr. Et à nouveau, dans tous nos choix, soyons conscients des conséquences de notre rejet de l'Éternel. Soyons conscients de la réalité qui s'ensuit. On l'a lu en Matthieu 6, je ne sais pas si vous avez encore cela en tête. Matthieu 6, Jésus dit qu'on ne peut pas avoir deux maîtres. On ne peut pas servir deux maîtres. Ou bien on aimera un et on méprisera l'autre. Mais on ne peut pas faire de compromis
avec le Seigneur. Il y a 2 chemins possibles. Verset 13, verset 14. Ils nous l'ont montré. L'un conduit à un maître dur, à l'esclavage, et l'autre à un maître bon et tendre, qui veut notre bien. Certains diraient peut-être ce matin, mais je voudrais avoir vécu ce que Jacob a vécu. Je voudrais faire cette rencontre incroyable pour peut-être que ce péché que j'affectionne particulièrement s'évanouisse, comme c'était le cas pour Jacob, qui s'appuyait sur lui-même jusqu'à ce que Dieu le brise. Comment vivre ce que Jacob a vécu à Bethel? Comment est-ce qu'on peut vivre ça aujourd'hui? Comment rencontrer le Seigneur aujourd'hui? Alors je vous invite à aller avec moi, si vous êtes toujours avec moi, dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 1er. On est presque au bout, je vous rassure. Jean chapitre 1, verset 49. Lorsque Jésus appelle ses disciples à le suivre. Jean chapitre 1, verset 49. Et il appelle Nathanaël, il vient à lui. Nathanaël répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta, « En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » À quel événement Jésus se réfère-t-il ici? Genèse 28, bien sûr. Comprenez-vous ce que Jésus ajoute ici à la compréhension de ce texte? Voilà la manière dont Jacob a rencontré Dieu. C'était par cette échelle dans laquelle les anges montaient et descendaient. Et ici, Jésus nous dit, voici comment se fait l'union entre la terre et le ciel. Elle est effectuée par moi-même. Par Jésus-Christ, nous pouvons voir le ciel ouvert. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et la race humaine, le pont qui permet de franchir l'abîme qui nous sépare. C'est lui qui nous dit « Je suis le chemin qui mène au Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il n'y a personne d'autre. C'est lui le seul lien pour qu'il puisse y avoir un lien, une liaison entre la terre et le ciel. Et ça se passe par sa mort à la croix. C'est par cette mort à la croix où il donne sa vie pour nous sauver, qu'il rend cet accès libre et possible, que ce voile du temple est déchiré, nous ouvrant grand la porte vers Dieu. Alors ce matin, je ne vous dirai pas d'arrêter tel ou tel péché. Je ne vous dirai pas d'arrêter telle ou telle attitude de rébellion face à Dieu. De dire, mais arrête ce péché-là pour revenir à l'Éternel. Essaie de devenir meilleur pour être sauvé. Pourquoi? C'est parce qu'il est censé faire un pasteur, normalement? Non. Car c'est le meilleur moyen d'agir comme Jacob. Même de voir, d'être confronté avec la réalité de notre péché n'est pas suffisant, parce que ça nous poussera à doubler d'efforts, à essayer toujours plus par nous-mêmes. Et dans le meilleur des cas, d'essayer d'apaiser notre conscience. Je vous dirais simplement ce matin d'aller à Christ, d'aller à celui qui révèle le Père, de ne pas attendre de devenir meilleur, mais d'aller à Christ. Car cette rencontre même, c'est le seul moyen d'être transformé, comme l'a été Jacob, pour son salut. Cette rencontre est le seul moyen d'être béni pour l'éternité. Et c'est d'ailleurs cette rencontre qui permettra un reste d'être sauvé. C'est seulement ça, voir Jésus-Christ, qui nous permettra de nous rendre compte de la futilité de notre péché, de pleurer à Dieu, de supplier qu'il nous sauve, de revenir à lui dans la repentance. C'est le point de départ de tout. C'est le point de départ de tout. Alors pour nous chrétiens, nous savons sans doute cela, mais on doit quand même se rappeler, parfois quand nous chutons dans le péché, on a tendance parfois à redoubler d'efforts. Allez, on essaye plus fort. Ah, bien sûr, il y a une stratégie. Il y a une certaine discipline plutôt à avoir face au péché. Il ne faut pas manquer de sagesse dans certaines situations. Mais lorsque nous réalisons que nous avons péché, allons à Christ. Demandons-lui pardon. Et rappelons-nous les promesses qui sont pour nous. Et comme on l'a lu dans Ésaïe 40,
en lien avec le verset 14, c'est Dieu lui-même qui va prendre soin de nous, comme un bon berger. C'est lui qui va prendre soin de ses brebis, car il veut nous rencontrer. Alors, comment Dieu peut-il changer le cœur d'un homme qui ne veut pas de lui? C'était la question de départ. Dieu doit d'abord se révéler à lui. Dieu doit d'abord se révéler à nous. Et cette rencontre est encore possible aujourd'hui par la parole, dans la Bible. C'est là que nous rencontrons le Seigneur. C'est là que nous rencontrons Dieu à travers l'évangile de la grâce de notre Seigneur. Et voilà, si nous sommes chrétiens ce matin, si nous avons vécu cette transformation comme Jacob, ne négligeons pas cet événement de nos vies. Ne mettons pas ça de côté comme dans les archives. Voilà, ça s'est passé, c'était il y a 20 ans, c'était il y a 30 ans, ça s'est terminé. Non, rappelons-nous cela. Méditons sur ce que cela signifie si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Ça veut dire que le Dieu de l'univers, celui qui a créé le ciel, la terre, toutes choses de manière parfaite, à un moment donné s'est abaissé sur nous, personnellement, sur vous, individuellement, pour vous rencontrer, pour changer notre cœur. Quel privilège, n'est-ce pas? Quel privilège, c'est juste incroyable. Ne perdons pas de vue cette rencontre merveilleuse afin de ne pas retourner par nos propres forces. Parce qu'on est comme ça, on veut toujours retourner à nos propres forces, à nos propres intérêts, perdre de vue les promesses de Dieu. Penser que sans cette manipulation malhonnête, on n'arrivera pas à s'en sortir. Non, faisons confiance à Dieu. Il veut prendre soin de nous comme un bon berger. Ne nous attachons pas à ces mensonges, à ce mirage, car ça ne correspond plus à qui nous sommes. Nous avons changé. Nous étions pécheurs, et Dieu fait de nous des saints, des saints. Et en nous rappelant cette merveilleuse rencontre et la portée de ce que Dieu nous promet, qui n'est pas un mensonge, mais qui a été acquis par le précieux sang de Christ, restons attachés à lui. Méditons encore une fois sur les promesses. Et vous voyez, ce n'est pas juste des promesses qui sont comme cela, oui, Christ est mort pour mon péché, mais c'est ce que Dieu vous a promis à vous, individuellement. Et sans aucune prétention, on peut dire, voilà ce que Dieu me promet. Il dit aujourd'hui qu'il n'y a plus aucune condamnation pour moi, parce que je m'appuie sur Christ. C'est ça que ça veut dire, vous voyez? Il n'y a pas un doute, ce n'est pas quelque chose qui est en l'air, qui est pour une communauté. Non, c'est pour nous, individuellement, pour notre âme. Bien sûr, Dieu nous sauve et fait de nous une communauté. Et c'est ça qui est incroyable. Dieu, comme Jacob, prend le temps de venir s'abaisser et de se révéler à nous. Donc vivons comme ces enfants bien-aimés dans la joie de notre salut. Je vais m'arrêter là ce matin. Amen.